Donc Cyril Carrière, 41 ans, technico-commercial. J'habite sur la commune de Sossenac, je suis marié et j'ai un petit enfant, Louis. Du coup, donc, je chasse au chien courant depuis l'âge de 14 ans. J'y suis tombé dedans, comme on dit, depuis tout petit, puisque mes grands-parents, tous mes oncles et mon père chassaient au chien courant, de préférence le lapin. Donc j'ai appris sur le lapin avec des bassets griffons fauves de Bretagne. Et petit à petit, le lapin ayant disparu, j'ai pas voulu abandonner la passion du chien courant. J'ai basculé sur le lièvre avec des griffons bleus. Ma première griffon bleu qui s'appelait Nexi, je l'ai eu à l'âge de 14 ans. Et depuis, j'ai 41 ans comme je vous l'ai dit, j'ai toujours des griffons bleus découplés sur chevreuil aujourd'hui. L'histoire a fait que je suis sur chevreuil aujourd'hui. Voilà. Donc du coup pour les chiens, alors mes griffons bleus, de ma première chienne Nexi, j'ai fait une portée. De cette portée j'ai gardé 2 femelles et petit à petit je me suis monté avec elle. Pour aller plus vite, parce qu'on est impatient quand on est jeune, j'ai eu la chance de récupérer 2 chiennes qui étaient pas refus sanglier on va dire, ou qui ne correspondaient pas à mes collègues aux chiens sangliers. Elles ont intégré la meute, elles ont fait partie intégrante vraiment de la meute. Et ensuite, c'est vraiment du bouche à oreille. Je n'ai pas d'origine attitrée. Quand il y a un copain qui me dit regarde, j'ai du griffon bleu, elle te correspond, donc on est tes chiens. Si tu veux tenter une petite, vas-y. Mais bon, on le joue comme ça. Et par contre, on est deux collègues à avoir la meute. Et c'est vraiment les mêmes origines, quoi. Des sœurs, des tantes, des filles. On n'est pas arrêté après ça, quoi. Voilà. Je suis associé, alors la meute en est là aujourd'hui, on découple 9 à 10 chiennes. J'ai un petit chenil, je suis en plein village, donc je peux avoir que 5-6 chiennes au chenil. Du coup j'ai mon copain de toujours qui s'appelle Michel Massuès, avec qui je chasse sur la commune de Saint-Jury, qui a 70 ans, qui est passionné du chien courant aussi, membre de la fac depuis quelques années, il me suit dans mon délire, qui me suit, qui a les chiens au chenil, qui en fait fait la partie noire, on va dire, la partie difficile, donc d'avoir des chiens toute l'année au chenil et de ne pas pouvoir les suivre. Aujourd'hui il me fait confiance, il me cède toutes les chiennes, il m'écoute dans le choix des chiennes et il m'aide beaucoup, notamment pour couper les chiens, pour la sécurité sur les routes. Et je lui dois beaucoup parce que je ne pourrais pas découpler 9-10 chiennes sans lui, quoi. Donc on est vraiment, c'est la meute Carrière Massuès, voilà, qu'on vous présente. J'ai la chance, je suis très patient, on va dire, et ma foi, on y est très attaché, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est une de mes anciennes, c'est une J, et ça fait partie de la famille. Et en fait, il n'y a qu'une chienne que je m'étais séparée, ce qui est ralent, c'est qu'en plus de ça, elle était née à la maison, Vodka. Elle avait très peur. La chienne, elle n'a jamais été brutalisée. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a eu. Dans les portées, c'est toujours compliqué avec les chiens. Et du coup, plutôt que de la faire périr, j'ai senti que c'était l'esprit de meute qui lui correspondait pas à la chienne. Et elle est partie chez un papy, elle a fait son bonheur, puisqu'elle était, pour la petite histoire, une des meilleures chiennes de la commune de Saint-Jury au lièvre. Elle lui trouvait énormément de lièvres et c'est le seul chien avec qui je n'ai pas pu faire intégrer une meute, quoi, ma meute. Voilà, votre cas. Du coup. Le griffon bleu, la passion du griffon bleu, depuis ma première, c'était Nexi, comme je vous ai dit. À l'âge de 14 ans, j'en ai 41, et ça a été un total hasard avec un copain qui avait une griffonne bleue un peu croisée, parce que comme vous le voyez, c'est pas forcément du pur, je suis pas sur de la pure race. Et elle m'a fait tomber amoureux de la race, je suis tombé malgré qu'elle soit très peureuse, elle m'a donné, j'ai vu l'aspect gentil, affection qu'ils ont avec le maître, et puis la passion du griffon, la passion de la chasse, quoi, sans être cabochard, parce que vraiment on arrive à les travailler super bien, elles se mettent aux ordres. Pour du griffon, ben voilà, elles sont super faciles à travailler. Voilà, ce qui m'a fait aimer ça. Et je dois être, j'ai perdu le compte, mais je pense, oui, une bonne vingtaine de griffons bleus passés entre mes mains, quoi. Soin des chiens au niveau alimentation. Alors, question facilité, je suis toute l'année à la croquette, toute l'année la même, et un repas par jour que je fais gonfler, puisque je trouve qu'au niveau d'un aspect pratique, les chiennes elles mangent leur bolet beaucoup mieux qu'en sec
chaque fois que j'ai essayé de faire la croquette en sec, les chiennes s'escanent, les chiennes refoulent, j'ai eu pas mal de problèmes. Du coup, c'est de la soupe à base de croquettes toute l'année la même. En chasse, hors saison. Là, on est hors saison. En fait, c'est simple, je réduis mes doses. Je divise pas par deux, mais je réduis bien mes doses. Et du coup, à l'œil, je vois si mes chiennes ont besoin de reprendre un peu d'état ou alors lever le pied puisqu'elles sont en train d'un peu trop s'engraisser, quoi. Ça. En fait, papa il achète des sacs et après il les vide dans ça. Mais là il y a tout, il y a les couvertures, les brosses, les gants, les ventilateurs et tout. Des trucs pour les mouches. Là il y a des trappes pour les enfermer la nuit. Et la nuit, on ferme comme ça, il y a donc dedans. Le matin, papa il vient ouvrir. Alors voilà la petite anecdote où alors on parle tous d'un chien qui nous marque. Moi j'ai la chance qu'elle soit encore en vie. Donc c'est Indy, 3e génération de chien né chez moi. J'ai chassé avec sa grand-mère, j'ai chassé avec sa mère. Donc du coup, et ça a été ma meilleure chienne sur chevreuil que je souhaite à tout chasseur de chevreuil d'avoir un jour, puisque le terme rapproché va parler à beaucoup d'entre vous ou de chasseurs du chien courant. Mais j'ai la chance que cette chienne était une rapprocheuse sur chevreuil. Elle nous a fait vibrer. Et le problème, le seul petit truc qu'elle me fait de pas gentil, c'est qu'elle n'a jamais voulu reproduire. Du coup, je perds super sang de par elle. Et aujourd'hui, elle a 11 ans. Et en plus de ça, elle est blessée de guerre. Elle a fini estropiée. J'ai tout tenté pour essayer de la continuer à chasser. C'est-à-dire qu'elle a les ligaments croisés de cassé. Et la chienne, actuellement, elle est avec un genou de fer qui a permis d'y sauver une saison de chasse. Et la passion lui a pris le dessus, elle a réussi à se casser le second ligament croisé. Ce n'est pas opérable, elle n'en souffre pas, mais elle ne peut plus être en activité. Donc elle coule vraiment des jours heureux au milieu du chenil. Et c'est vraiment, voilà, des chiens comme ça, je souhaite à tout chasseur et passionné du chien courant d'en croiser au moins un dans sa vie de chasseur. Vraiment, moi elle est là, je l'ai eu, j'ai eu cette chance. Voilà. Donc après, je suis adhérent à la fac du Tarn depuis pas mal d'années, environ une petite dizaine d'années. J'ai découvert ça par un copain qui était adhérent qui m'a dit mais viens, ce week-end il te faudrait venir voir, on a un concours à tel endroit, c'était la ville de Lomagne dans le 82. Donc j'ai été là-bas un spectateur, j'ai découvert, c'était un concours sur chevreuil à la ville de Lomagne, un départemental. Et j'ai découvert un esprit de découverte déjà du chien courant et de partage, puisque la fac c'est aussi quand même des moments de convivialité après les concours. Et de là, j'entendais pas mal les spectateurs en fait dire beaucoup de commentaires, on va dire, sur les concurrents, sur leurs chiens. Et certains qui disaient ouais mais au moins il ose, il participe et lui il peut dire qu'il l'a fait. Et petit à petit, quand la meute s'est montée, avec mon acolyte Michel Massuyès, il y a des concours qui se sont passés. Le premier concours chevreuil de la fac du Tarn où j'avais la meute faite, c'était à Salvagnac. Donc il y a maintenant, c'était avant le Covid, il y a quelques années. J'ai dit pourquoi pas. De toute façon, on sait qu'on est là pour s'amuser. On va essayer d'aller aider et de promouvoir notre passion. On a osé s'inscrire à Salvagnac et ma foi, les chiennes, elles n'ont pas du tout démérité. C'est plutôt le conducteur qui avait été tellement stressé, qui voulait bien faire, qui a un petit peu induit en erreur énormément les chiennes. Donc on n'a pas fait grand chose. Et de là, ma foi, quand on a fait le pas, on y revient. Et surtout nos chiennes avec leur passion qu'elles ont, ça fait toujours des sorties de plus. Puisque les concours à fac se déroulent au mois de mars. Et c'est une chance pour nous, puisqu'au mois de mars on n'a plus de chasse, mais du coup on a nos concours qui nous permettent d'y aller.
Et alors pour la petite anecdote, cette année, on a eu la chance, avec on va dire, la petite expérience des concours, de laisser faire nos chiens, de laisser travailler nos chiens. Et à des mini-régionales de Brasque, on a eu la chance de finir second et d'être sélectionné pour représenter le département à la nationale qui s'est tenue à l'UTL en Bretagne. Et du coup pour Loulou, qui m'a beaucoup mis la pression parce que papa, avec l'intendance, il ne voulait pas y aller, on a fait l'effort et on a monté nos chiennes avec beaucoup de copains de l'esprit AFAC qui ont bien voulu jouer le jeu, qui ont pris de leur temps et qui m'ont accompagné à la Bretagne. On y est parti et ma foi, on a bien représenté la fac du Tarn, on s'est régalé, super souvenir et comme d'habitude, super esprit AFAC, quoi.